4 septembre 2023 marque la reprise des cours sur l'étendue du territoire national. Les élèves vont donc à cet effet renouer avec leur manuel scolaire, les salles de classe, mais surtout avec leurs enseignants. Si du côté des élèves, l'heure est encore au dernier loisir, dernière balade, chez le personnel enseignant, l'ambiance est tout autre. Pour parler comme Socrate, je suis sereine parce que de quoi dois-je avoir peur? C'est la même routine. Oui. C'est la même routine. Je ne stresse pas. Jamais eu de stress aucune année. Pour ce faire, plusieurs œuvres et manœuvres sont mises en place pour accueillir les nouveaux apprenants. Accueil très souvent basé sur les conditions d'éligibilité et le profil de l'élève. C'est vrai que je ne suis pas chef d'établissement, mais avec la petite expérience que j'ai, en 6e déjà, c'est sur concours. C'est sur concours d'entrée en 6e, qui est déjà un concours national, vous le savez. Et un concours, c'est un concours. On prend des meilleurs élèves. On prend des meilleurs élèves. Dans les autres classes, c'est sur étude des dossiers. Et l'étude de dossier comporte un certain nombre d'éléments, notamment la moyenne, la discipline, et d'autres paramètres sociaux. D'autres paramètres, il y a par exemple les cas sociaux sur lesquels on peut se pencher et puis on les prend aussi facilement. Il y a par exemple les réfugiés de guerre avec la question du nozo. Ils doivent être scolarisés et ils ont aussi besoin des enseignements. Donc voilà quelques paramètres. Et sur un autre plan, lorsqu'on fait des recrutements, il y a la moyenne, je sais pas s'il a dit, il y a la moyenne et la discipline. On insiste beaucoup plus sur la discipline, notamment dans mon établissement, parce que la discipline est la première règle qui puisse faire un élève réussir ses études. Pour pouvoir démarrer l'année scolaire 2023-2024 de la meilleure des manières, les stratégies portant sur la révision des programmes scolaires, le choix des manuels et même l'élaboration des nouveaux cours sont mis sur pied par le personnel enseignant. Madame Bekima, animatrice pédagogique du département de philosophie au lycée bilingue de Mundong, nous en dit plus. J'encadre les collègues qui sont titulaires. Je les coach, j'ai été titulaire depuis longtemps. Oui. Donc je coach les titulaires des classes en leur montrant ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut faire pour la réussite des élèves. De façon globale, ça tourne autour de 90%. Donc le taux de réussite était vraiment très bon, comme d'habitude. Le taux de réussite était très bon, autour de 90%. Parce qu'il y a les classes de baccalauréat où j'ai pratiquement eu 100%. Baccalauréat A, baccalauréat scientifique autour de 95%. Donc, première autour de 100%, 98%. La même méthode que j'ai toujours eue et qui a réussi la rigueur, parce que pour les élèves que j'ai eus, ils le savent, je suis rigoureuse en ce qui concerne le travail. Très rigoureuse sur les devoirs non faits et la punition est rude, malgré le fait que dans notre contexte, on nous demande de ne pas punir, mais on se rend compte qu'à un moment donné, avec cette nouvelle génération, on est obligé de punir, parce que qui aime bien châtie bien. Nous avons besoin des résultats et on ne doit pas caresser les enfants au sens du poil. Donc, je n'ai pas une méthode particulière, c'est la même méthode, la rigueur. Tous les élèves n'ont pas le même quotient intellectuel. Oui. Même s'ils n'ont pas le même quotient intellectuel, ils doivent avoir le même contenu. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la méthodologie qu'on utilise en classe. Peut-être s'intéresser davantage à ceux qui ont un quotient intellectuel bas, parce que ceux qui ont un quotient intellectuel un peu plus élevé, ils comprennent vite. Donc, au niveau de la conception même de la leçon, le contenu doit être le même pour tous les élèves. Donc, la différence peut se situer tout simplement au niveau de la méthodologie d'approche. La méthodologie d'approche de la leçon en salle de classe.
Chaque rentrée scolaire nécessite beaucoup d'attention et d'engagement dans les préparatifs. Pour le personnel administratif des lycées et collèges de Yaoundé, l'objectif majeur est de faire accroître le taux de réussite. À cet effet, l'on fait face à des idées innovatrices. Peut-être multiplier les exercices, causer avec les enfants parce que de plus en plus ces enfants sont dans un monde où on retrouve presque tout et du coup, il faut d'abord une causerie éducative. Déjà, dès la rentrée dans toutes mes classes d'examen surtout, je fais ce qu'on appelle une causerie éducative. Et dans cette causerie, j'essaie de les faire comprendre qu'on ne néglige aucune matière dans une classe d'examen. Toutes les matières sont importantes. Parce que par expérience, on s'est rendu compte qu'un enfant peut échouer tout simplement parce qu'il a dit « Oh, je ne fais pas la matière facultative » ou alors « Cette matière n'est pas de mon groupe, je suis en C et puis je ne peux pas m'intéresser aux matières littéraires » ou alors « Je suis en A, je ne peux pas m'intéresser aux matières scientifiques ». Donc, causerie éducative, leur fait comprendre que toutes les matières sont importantes. Donc, je pense que c'est aussi ça mon secret. La mise en application de ces idées dans le but principal de mener à bien l'année scolaire ne saurait être de tout repos. Parce qu'avec beaucoup d'années d'expérience, c'est vrai quand même que je suis en train de ressaisir mes cours parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes choses chaque année. Si un enfant redouble, il peut revenir avec l'ancien cahier. Donc, difficulté en tant que telle, il n'y a pas. Juste essayer d'améliorer un peu, voir ce que je peux enlever, voir ce que je peux ajouter, qui peut être bien pour les élèves. Donc, difficulté en tant que telle, je n'en ai pas. Une nouvelle année scolaire, un nouveau challenge et probablement de nombreux défis. Passer de 90%, 88% à 100%, ce serait un très grand plaisir pour moi. Créée vers 789 par Charlemagne, dans l'optique d'instruire les enfants des familles riches, l'école aujourd'hui est non seulement ouverte à tous pour l'acquisition des savoirs, mais est également incontournable. La reprise des cours sera bel et bien effective le 4 septembre 2023. Suite à cela, il est observé un engouement particulier du côté des parents qui se préparent pour l'accompagnement des élèves. Un accompagnement centré sur l'achat des fournitures scolaires. La plupart des parents bondent les marchés de la cité capitale. Pour l'instant, le marché est un peu lent. Il n'y a pas encore la pluie en ce moment. Donc, on attend un peu voir si le week-end ça va un peu avancer. Dans le 2e arrondissement de Yaoundé, particulièrement au marché Mokolo, boutiques et comptoirs sont aux couleurs de la rentrée scolaire. Ça et là, on aperçoit des rayons divers, tenues scolaires, sacs de classe, manuels scolaires, des comptoirs de chaussures, goudes, manteaux de pluie et bien d'autres. Ces éléments, tous à usage scolaire, sont par ailleurs cause de controverses entre les parents d'élèves et les commerçants en raison des prix. Les prix varient de 1000 francs à 2500. Les tenues varient, il y a 5 000, il y a pas les tailles. Les tailles, il y a la taille 48 à 44. Donc ça varie de 5 000 à 8 000. Présenté comme l'ennemi des parents, le mois de septembre est connu comme une période éprouvante. De nombreuses difficultés sont par ailleurs vecteurs du ralentissement de ce processus de préparation. Les parents et principalement les commerçants expriment leurs ressentis au micro de Wafrica TV. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est au niveau des clients. Les clients discutent beaucoup. Et puis aussi que le prix des choses au manque de marché. Les clients n'arrivent pas à comprendre. Quand il pleut, tout est en pause. Il y a même des clients qui voulaient venir te faire la recette, mais malheureusement, ils ne peuvent pas entrer dans la pluie pour venir te faire la recette. Donc,
c'est compliqué quand il y a la pluie. Si l'année passée, tu pouvais rentrer peut-être même avec même 100 000 par jour, mais aujourd'hui, tu te rends compte que même avoir même seulement 30 000, ce n'est pas facile. La difficulté ici chez nous, bon, dans notre secteur ici à Mokolo, c'est premièrement la difficulté, c'est la pluie. Ouais, un peu non. Là, c'est la pluie. Donc, comme vous pouvez constater là, nous sommes sous le soleil. Donc, quand il pleut, tu es obligé d'emballer, garder derrière ou bien quand tu vas laisser passer une nuit. Bon, là, tu sais quand même pas pour l'eau. Là, ça dépend du client. Hein. Certains clients viennent, donc c'est un peu. Quand quelqu'un veut quelque chose, il achète. Ça veut dire, comme la chaussure n'a pas de prix fixe. Ici, le prix qu'on connaît, le barème, c'est 1000 francs. Mais tu te recours de vendre une chaussure à 2000, à 3000. Ça veut dire, si la personne était intéressée par ça, va te donner ce que tu as demandé. Donc, à part comme il y a trop de mouvements dehors, nous les commerçants, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup d'entrées. Il n'y a rien qui a changé. La recette journalière est la même. Donc, il n'y a vraiment pas comment dire la rentrée. Bon, à part au niveau des embouteillages, comme vous pouvez constater là, mais dans les poches là, c'est la même chose. Donc, on va pas pour la rentrée sur le technique, c'est vraiment c'est trop cher pour le moment. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Ça n'a pas recommencé vraiment. On ne sait pas où les parents font, il y a pour avoir l'argent. Souvent, quand un jeune comme toi, c'est beaucoup. Quand il vient acheter la marchandise, il part, il demande 15 000, 20 000. C'est un peu comme s'il ferait de vous en train de voler. Bien que faire se peut, de nombreuses stratégies sont mises en application pour conduire à bien les ventes et les achats. Il y a d'abord tellement de comptoirs, mais c'est quand on met à réduire les prix, ça ne va rien passer. J'ai essayé de faire mon effort, j'ai quand même appelé même 2 stagiaires, d'essayer de se promener et faire baisse du prix pour essayer de voir s'il y aura un petit changement. Mais avec le climat qui nous menace, on n'est pas toujours convaincu. Une rentrée scolaire déjà effective chez le personnel administratif des lycées et collèges. Les encadreurs ont repris du service les 28 et 30 août dernier. Ici, seuls les élèves sont attendus. Summer holidays are almost over and school resumption is knocking at the door. Parents, apart from moving from one end to another, seeking for school materials, equally get engaged in implementing strategies in the build-up of children's brain in regard to school. Getting to an early-to-bed schedule, reading of books and less leisure activities are some methods used by parents in Cameroon to prepare children for school, which is to resume on Monday, 4th September 2023. Personnellement, j'ai pas mis grand chose. Ça veut dire que j'ai laissé le temps à l'enfant de pouvoir s'épanouir parce que chaque chose a un temps. Donc il y a un temps pour l'école, il y a un temps pour s'amuser. Donc à une semaine quand même ou à quelques jours de la rentrée, j'ai essayé de le régulariser. Ça veut dire que la télé, c'est vers une certaine heure, il suit les informations relatives à la rentrée scolaire, il se réveille beaucoup plus tôt pour essayer de voir comment manager avec le transport pour partir à l'école et tout. Il fait quelques travaux, il essaye de réviser et de voir ses nouveaux livres, couvrir ses cahiers, voilà, tout ce qui est relatif à la rentrée en gros. Donc j'ai pas mis une méthode spéciale, juste le réguler. Pendant les vacances, ils n'ont pas arrêté d'étudier. Ils faisaient les cours de vacances. Donc pour se préparer pour le 4 septembre. Ils font comme d'habitude, comme pendant de la rentrée l'année dernière. Oui, rien n'a changé, ils sont toujours là, le même comportement. Donc moi j'habitue mes enfants, quand ils dorment, ils se réveillent toujours. Ils dorment très tôt, ils se réveillent tôt aussi. En principe, les enfants ont des heures pour entrer à la maison. C'est-à-dire je suis le dernier à entrer à la maison. Vous voyez un peu. Donc pour que chacun sache déjà que même si je vais au cours, avant telle heure, je dois être là à la maison avant que papa ne rentre. Oui, voilà mes méthodes. Je les explique comment ça se passe dehors, du bon, le mauvais. Il ne faut pas rester dehors jusqu'à certaines heures parce qu'il y a des mauvaises choses dehors. Donc un peu ça. Il faut plus causer avec les enfants pour les expliquer ce qui ne va pas dehors. On réduit les heures de jeu. Par exemple, comme le mien, le garçon, quand il était habitué à la télé, j'ai diminué ses heures de télé pour qu'il
pour ralentir jusqu'à la rentrée scolaire, non? Pour qu'ils comprennent déjà qu'il est déjà comme ça, là, il va déjà prendre le chemin de l'école. Le plus petit, quoi. Juste les plus grands, maintenant, ils font terminale. Donc, chacun connaît déjà ce qu'il doit faire. However, preparing kids for school resumption is not equally an easy task, just as most transition processes are. For most children do not adhere to the routine imposed by parents, and abusive parents who are not often present to see their children accomplish the tasks and wear other difficulties. Bon, les difficultés, c'est beaucoup plus le réveil. Voilà. S'il se réveille tard, c'est-à-dire 8h, 9h maintenant, c'est difficile pour lui de se réveiller à 5h30 et dire que voilà, je vais commencer à préparer la journée. Voilà. C'est aussi difficile de laisser la télé, laisser les jeux vers une certaine heure pour pouvoir se reposer. Il se plaint vraiment, mais moi je l'ai dit, c'est pour les biens, mais pas pour moi. S'il veut, il s'arrête. J'arrête les cours, il reste à la maison, il joue comme il veut. Mais demain, c'est eux. Pour moi, j'ai déjà passé ce temps-là. Donc c'est pour eux, c'est pas pour moi, c'est pour l'avenir de demain. Donc quand je fais comme ça, ils me comprennent. Donc ils savent que papa veut l'avenir. Pas que... Quand ils rentrent à 14, ils ont le temps de s'amuser pour dormir. Ils visionnent. Il y a un temps que je les laisse visionner. Bon, ils partent de lundi à vendredi, le samedi et le dimanche, ils sont là à la maison. For a smooth transition, there are some things needed to be done to help every school child get prepared for school. Be it psychologically, morally and mentally, the following suggestions are beneficial to both their students and boarders. L'esprit est comme le corps et à un certain moment quand même, à la veille, à l'approche des rentrées scolaires, il faudrait quand même stimuler parce que ça fait quand même 3 mois que le cerveau est en hibernation. Il faut quand même le stimuler pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que vous allez voir que chez certains élèves, ils ont du mal à démarrer. Et vous allez observer des résultats à partir peut-être d'un certain temps. Or, toute la période là, l'enfant est un peu dans une période d'errance parce que le cerveau n'a pas été suffisamment stimulé. Or, pour moi, je pense que les cours de vacances, il est normal qu'un enfant se repose. Il est normal qu'un enfant apprenne, qu'il s'évade, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire. Mais à la veille quand même des rentrées, je pense qu'il est nécessaire qu'on stimule quand même son cerveau pour afin qu'il puisse être, je veux dire, en alerte dès les premiers jours de classe. De plus en plus, il faudrait que les parents soient assez regardants. Parce que autre chose aussi, c'est vrai aujourd'hui, on accuse la jeune génération. Mais les parents aussi sont pour quelque chose. C'est-à-dire que les parents, on remarque que certains, pas tous, il y a certains parents qui ont démissionné. La rentrée, l'école, c'est pas seulement que, bon, vous avez payé la pension, les fournitures scolaires et tout, et vous laissez là. Non, il faut suivre l'enfant du premier jour jusqu'au dernier. Il y a parfois les parents, ils demandent des résultats, mais eux-mêmes ne se sont jamais assis avec leurs enfants pour soit les accompagner dans les études, soit il faut contrôler. Je veux dire qu'il faudrait que les parents soient assez regardants pour essayer de régulariser tout ce qui est comme outils, téléphone, réseaux sociaux et autres. Returning to school after a long break is not always a walk in the park. Leaving behind the carefree days in exchange for a new class with new teachers, classmates, a more complex curriculum and classwork. It will be a once-in-a-lifetime opportunity for children. However, the best thing for a good preparation for back to school is... D'abord, il faudrait dire que l'emploi du temps proprement dit ne peut être mis en valeur que si les cours ont commencé et que vous savez comment est-ce que à l'école, en salle, on a les enseignements se suivent. Et vous allez, je veux dire, élaborer votre emploi du temps en fonction des différentes disciplines et des différents horaires. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, puisqu'on pourrait dire, ça c'est aussi une espèce d'emploi de temps, il y a même au départ la discipline personnelle que l'étudiant devrait avoir, ou alors l'élève, puisque nous parlons. Il y a une discipline personnelle que l'élève devrait avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, pour un élève qui reprend,
il faudrait qu'il soit assez consciencieux. Consciencieux voudrait dire qu'il essaye aussi d'être discipliné d'une certaine manière. Savoir que bon, je vais à l'école, à telle heure, il faudrait plus que je fasse ci ou je fasse ça, ou alors je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me coucher à telle heure, je dois me lever. C'est tout ça, en réalité, qui fait la réussite. Alors, maintenant, parlons de l'emploi du temps proprement dit. Je pense que il est d'abord fait en fonction des qualités et des capacités de l'élève. Bon, il y a ceux qui peuvent se lever très tôt le matin et commencer à étudier, et d'autres pas. Donc, tout dépend de... Et chacun peut arranger en fonction, comme vous avez dit, c'est-à-dire que les enseignants, les parents, avec l'élève ou l'enfant à la maison, peuvent l'aider. Hein. Mais c'est l'élève qui est au centre. C'est lui qui a même d'élaborer son emploi du temps en fonction de ses capacités, en fonction de ses qualités, en fonction de comment il ressent la chose. Tout est fonction de la conscience de l'élève. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème avec la jeune génération, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent être grands, ils aiment les bonnes choses, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour être grand ou alors pour avoir des bonnes choses. Ils pensent qu'on va devenir grand en dormant, on va avoir des bonnes choses sans faire un peu de sacrifice. Non, il y a toujours des sacrifices qu'il faut faire et c'est à eux. Hein. C'est à eux. C'est pas toujours, le parent n'est pas toujours obligé d'être derrière toi. Il faudrait que tu sois assez consciencieux pour savoir que non, le téléphone en réalité c'est des distractions. Quand est-ce que je peux m'amuser avec le téléphone? Quand est-ce que je dois être sérieux pour étudier mes leçons? Donc tout ça est fonction du degré de conscience. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler à la conscientisation des élèves. Les parents devraient beaucoup plus travailler à la conscientisation de leurs enfants parce que ça ne sert à rien de jouer les policiers derrière eux. Ouais. L'enfant peut être là, bon, il est dans sa chambre, il passe le temps sur le téléphone. Quand il sent que vous arrivez, il cache le téléphone et il vous donne l'impression qu'il étudie. Or, au fond, c'est pas ça. School preparation for children is essentially a matter of mental focus. Textbooks, books, bags and school uniforms, though, are also necessary for every school child. But reviewing children's behavior and attitude is also of great importance for a successful school year. Happy school resumption to all.